Bonjour, président Ouidapa. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis toujours d'habitude de vous appeler autorité morale. Oui, effectivement. Merci beaucoup, président autorité morale. Nous avons quelques minutes. C'est la politique, la République démocratique du Congo, la politique mondiale, nous se dérouler. Rapidement, comment va la santé de la République démocratique du Congo? Vraiment, tout va très bien. Nous félicitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous soutenons à 100%. Je pense au niveau de l'Afrique centrale régionale, à Salaki déplacement naye akendaki na Uganda asololi na Uganda pour bato oyo bazokotela côté à Uganda va mettre fin. Après Uganda, il était aussi au Burundi asololi na homologue naye burundais pour calmer na côté wana. Je pense que nous sommes menacés par la politique internationale, c'est-à-dire les multinationaux qui financent le Rwanda pour nous attaquer, pour nous agresser. Il faut maintenant chercher à trouver la solution au niveau international. Parce que ceux qui nous attaquent, ce n'est pas le Rwanda, mais ce sont les multinationaux. Ils financent le Rwanda, ils donnent de l'argent, ils donnent des armes pour prendre notre... Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le Rwanda, c'est les multinationaux qui financent le Rwanda? Mais qui vont acheter les minéraux que le Rwanda est en train de payer le Congo? Ce sont les multinationaux. On fabrique les téléphones, Android et consoles avec les minéraux de la RDC pillés. Et vous savez que le Rwanda, c'est un receleur. Il vient piller nos minéraux, il vole, il va aller vendre ça aux multinationaux internationaux, américains ou européens. Alors ce sont eux qui sont à la base, avec leur gouvernement. C'est pourquoi ils doivent arranger d'abord à ce niveau-là pour trouver la paix à travers l'Afrique. La diplomatie des membres il a parlé, il a accusé le Rwanda partout, dans toutes les tribunes. Mais gain de cause, et ça n'a qu'à terme jusqu'à maintenant. Mais nous allons... Bon, notre agresseur en face, on s'adresse à quelqu'un qui vous attaque en face. Qui nous agresse, c'est le Rwanda. Quand bien même derrière le Rwanda, il se cache des grandes puissances. Quand moi, c'est que maman est assez. Ah, au Rwanda, c'est qui se présente. Nous, on attaque d'abord au Rwanda, mais Rwanda, il n'y a pas longtemps, Kagame m'a dit, ce n'est pas moi qui ai agressé, vous m'agressez, vous me dites que c'est moi qui suis à la base de cette situation. Ce n'est pas le Rwanda seul, ce n'est pas Kagame, ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont ceci. Alors, c'est Kagame qui va nous dire qui sont derrière lui. C'est ça le problème. Nous, on doit s'attaquer à Kagame qui est en face de nous. On a affaire à lui. C'est lui qui nous agresse. Merci beaucoup, président Florent. Président autorité morale d'APA. Merci. Tu parlais sur l'élection des États-Unis d'Amérique. Oui. Nous allons aussi arriver dans toute la sécurité dans Siki. Oui. Les États d'Amérique, Donald Trump a rapporté élection aux États-Unis. Sentiment de la Merci, papa. Je tiens à féliciter le président Trump qui vient de passer comme président des États-Unis. C'est ce que nous attendions. L'Afrique tout entière est derrière le président Trump pour le soutenir. Le Trump n'est pas quelqu'un. Vous savez qu'il a été menacé pendant la campagne pour être tué. Dieu l'a épargné. Et dans sa bouche, il souhaitait que Dieu m'a épargné pour le sauver. Il va sauver quoi? Les Américains, il va sauver quoi? Le monde, il va sauver quoi? L'Afrique. Alors pour libérer l'Afrique, il faut un homme comme Trump. Pourquoi? Parce que... Comment ça? Vous savez, quand on donne merci beaucoup. Quand on donne le pouvoir à un pauvre, il va chercher d'abord à s'enrichir. Mais quand un riche prend le pouvoir, c'est pour songer aussi aux pauvres. Le temps que Trump est resté vide, sans pouvoir, les 8 ans là, il en a profité pour comprendre la misère noire des Américains. C'est pourquoi la mégestion de Joe Biden a favorisé la campagne de Trump. C'est la mégestion. Quelqu'un? Oui, la mégestion de Biden qui a favorisé la campagne de Trump. C'est lui qui a fait Papa Etienne très fort comme opposant. C'est le comportement de Mobutu. C'est la manière de gérer les choses de Mobutu qui a fait que l'opposition et Papa Etienne soient forts. Si aujourd'hui vous voulez que votre opposant soit très fort, vous commencez à agir mal. Il va profiter de cette faiblesse pour devenir grand. Aujourd'hui, même dans des territoires soi-disant démocrates, on a voté massivement Trump. Pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est quelqu'un qui peut changer les choses. Si les Américains qui vivent avec lui comprennent que Trump peut nous aider, pourquoi pas nous aussi? L'Afrique, ses yeux sont tournés vers aussi Trump, il peut nous aider. Mais on dit Trump, pendant la campagne, il y a la critique qui est président congolais, que les Congolais
viennent là-bas, c'est comme si vous êtes en prison. Est-ce que Non. vous êtes d'accord avec ce discours-là? Non, c'est une interprétation mauvaise. Okay. Quand on a mal compris, on peut mal interpréter. Expliquez, Bayimbo va comprendre. Voilà ce qui se passe. Trump n'a pas parlé des Congolais, il n'a pas parlé des Africains. Il a dit ceci, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent vendre les drogues aux États-Unis, provenant du Mexique, provenant d'autres régions. Ils doivent être bien vérifiés et contrôlés pour savoir où on est en train de migrer pour les États-Unis. Si c'est pour la science, oui. Si c'est pour le développement des États-Unis, oui. Si les États-Unis sont forts aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont englobé toutes les nations du monde entier. Vous comprenez ça? L'union fait la force. C'est ce qui a fait que la force des États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas réfuter. On ne peut pas renvoyer les gens, les immigrants. Non. Mais il faut savoir à quel type de migrants on a affaire. Les fumeurs, les chambres, les drogués. Non. On doit amener des gens qui peuvent contribuer à notre développement et à notre avenir. C'est dans ce sens-là que nous voulons que notre soutien à Trump puisse nous bénéficier aussi. Trump n'est pas un moindre, c'est quelqu'un qui nous a aidé la fois passée. Si aujourd'hui le président Fachi est au pouvoir, c'est grâce à Trump. Et si nous le soutenons, nous savons pourquoi. C'est notre parrain et il peut aussi facilement nous comprendre par rapport à d'autres. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à l'États-Unis de l'Amérique, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait guerre? Est-ce qu'il y a un Je pense que dans quelques temps, il va prendre le pouvoir d'ici février. Après la prise de pouvoir, à l'Est, il y aura du calme. Parce que ceux qui donnent les multinationaux, qui versent de l'argent de notre côté, seront interdits. Et dans sa politique, il doit libérer l'Afrique. C'est ça la mission de Trump. Dieu lui a donné la chance de passer au pouvoir pour libérer l'Afrique. Dieu a mis le président Fachi au Congo pour libérer le Congo. Alors Dieu ne fait pas quelque chose de hasard. Trump a été sur le point de mourir. Comment est-ce qu'on peut toucher? La balle touche à son oreille, mais cet homme ne meurt pas. Vous voyez, ce n'est pas chose facile. Trump, c'est de justesse qu'il est sauvé. Dieu l'a ressuscité, il l'a protégé pour qu'il puisse sauver ceux qui meurent de faim aux États-Unis. De même aussi en RDC, nous devons comprendre que Dieu a envoyé Félix Antoine Tshisekedi pour sauver la nation congolaise. Alors c'est quelqu'un à protéger, c'est quelqu'un avec qui il faut le soutenir. Je demande à tous les Congolais de soutenir à 100%. Dieu a envoyé Félix Tshisekedi au Congo, et que le Congo est souffrir dans Nzala. Pour souffrir la santé. C'est ça que vous parlez, que Dieu a envoyé Tshisekedi au Congo pour qu'elle puisse sauver le Congo. Merci beaucoup. La première des choses à faire, ce n'est pas Zala. Pour terminer, pour pousser ce Zala, il faut commencer par l'agriculture. C'est le travail qui va sauver. C'est le travail qui va vous aider, vous libérer. Vous comprenez ça? Si aujourd'hui la Chine est devenue ce qu'elle est devenue, c'est parce que les Chinois ont pris la technique de Mao Zedong de travailler durement. De 8h à 12h, il se repose de 14h à 18h chaque jour. Et quand vous travaillez comme ça, Dieu va vous bénir. Et quand vous ne voulez pas travailler, vous devenez Wassi, vous devenez quelqu'un, un Wayamba. Comment tu vas te développer? Nous devons préparer les esprits, nous devons préparer aussi nos frères à bien travailler. La fois passée avec vous, messieurs les amis, nous avons dit qu'il faut prendre tout le brigade, les films de gens chambres ici à Kinshasa. Il faut les amener à Kanyamakasese, que ces gens-là travaillent. Quand ils vont travailler, et ça va produire, ça va bénéficier pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la République. Aujourd'hui, Kanyamakasese est en train de sortir beaucoup de maïs. Pour Massango, il y a Florent. Masango euta Kanyamakasese à travers bilanga oyo bakulune ao oyo bakende Kanyamakasese bazosala. Alors si nous mettons notre population ici, c'est une main d'œuvre. Si nous la mettons en valeur, nous commençons à travailler. Ce qui peut libérer le Congo de la faim, c'est l'agriculture. Si le ministère de l'Agriculture est pris en charge et on a une bonne politique pour gérer les gens et utiliser bien bonne et due forme quoi, la main d'œuvre que nous avons, nous allons libérer le Congo. Nous allons éliminer le chômage, nous allons donner du travail aux gens, nous allons aussi produire. Et cette production va nous donner de la valeur à notre monnaie et à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas pouvoir demander, c'est trop. La Chine, il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé sans l'agriculture. Alors je demande à tout le monde, je demande au chef de l'État de miser de sa force sur l'agriculture et donner un bon planning dans les 145 territoires. Vous verrez, dans mon plan, j'avais planifié dans chaque territoire.
On a 145 territoires, on peut faire 5000 hectares par territoire. Ça fera combien? 5000 hectares de maïs, 5000 hectares de manioc, 5000 selon la nature des sols de chaque territoire. Et on peut avoir quelle production? Et cette production va faire surabondance, ça va diminuer le taux de dollars, ça va nous donner beaucoup à manger et le Congo sera libre. La faim sera terminée. Et à la fin, c'est ça qui était ça, parce que les gens ne veulent pas travailler. Quand le président était à Kisangani, dans la province de Topo, on n'a pas parlé de faim, on a parlé peut-être des routes et autre chose. À Kinshasa, les gens ne veulent pas travailler. Alors si on parle de faim, c'est ici. Pourquoi pas si nous avons des gens qui ne veulent pas travailler? C'est ça le problème. Merci beaucoup, Président Autorité Moraes. C'est pour dernière question sur la modification de la Constitution. Je pense, comment vous êtes en train de partager cet avis de quelques Congolais? Merci beaucoup. Je demande à tous, c'est depuis 2020, 2021, 2022, 2023, mon journaliste, c'est moi qui suis le premier à parler des changements de constitution. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Pas de modifier, mais de changer. J'ai dit qu'on doit changer la constitution. On avait parlé avec vous 2020, 2021, 2022, 2023. On parlait de changements, pas de modifications. On parle de modifications lorsque la loi organique qui forme cette constitution, le soubassement des constitutions a des éléments. Mais si ces éléments-là ne contribuent pas au développement des peuples congolais, à quoi est bon? Je vous dis les éléments. Président. Je vous donne les éléments. J'ai 30 éléments. Si vous voulez qu'on parle de ces sujets, j'ai 30 éléments qui prouvent pourquoi on doit changer la constitution. Le premier élément, la constitution n'a pas de soubassement congolais. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur le mœurs et coutumes des Congolais. Ça a été préparé en Belgique à Liège. Il n'y avait que 3 Congolais et 18 étrangers. Comment est-ce que la constitution, la loi fondamentale d'un pays, ça peut provenir ailleurs? Alors la constitution doit se préparer sur place avec les réalités de notre milieu et de notre assemblée. Ça, c'est le premier élément essentiel. C'est-à-dire que nous n'avons pas un soubassement congolais. Ça, c'est un. 2. La constitution ne donne pas au chef de l'État la totalité de son pouvoir. Comment est-ce que le chef de l'État peut nommer quelqu'un pour ne pas le révoquer? Le président nomme le ministre, mais un ministre qui vole, moyen pour le président, le ministre est zaté. Le gouverneur est nommé, élu dans l'Assemblée provinciale. Mais pour l'écarter, le président n'a pas droit sur lui. Comment on peut gérer des gens? Il y a eu un détournement ici avec une goubila. Plus de 500 000 $ et Bungaki. Ok, c'est dans la caisse de l'État, c'est parti. Cet argent-là n'a fait pas de... Quand on a fait ça à poursuivre l'argent, et il faut peut-être sanctionner, on ne peut pas les sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas du pouvoir du chef de l'État, il dépend du pouvoir de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale était corrompue par ces gens. Comment on pouvait l'écarter? Vous comprenez ça? Il travaille, mais il est bloqué. Ça, c'est un. 3. Quand le président de la République est élu, pour former son gouvernement, ça va prendre 8 mois. Il y a des procédures. Mais Kabila a un projet modifié, vous avez révisé Kabila et modifié. Modification, c'est autre chose. Quand on parle de changement, on doit voir la loi cadre. Qu'est-ce qui est la base? La loi organique de la Constitution, c'est quoi? 1. Social, le peuple congolais, la Constitution, on a exalté. Ça, c'est 1. Social, le peuple congolais, exalté. Développement, il y a un peu de la Constitution, on a tout. Vous comprenez ça? Les pivots, ils ont formé la Constitution, on a, et outils ailleurs, n'a pas influence, il n'y a pas de belligérants. Ce sont les gens de guerre qui se sont réunis pour ne pas s'écarter l'un et l'autre. Mais nous devons avoir une loi fondamentale. Je vous dis une chose. Qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution? L'article 217. L'article 217 dit ceci. Si vous avez un problème avec votre voisin concernant la terre, Katelaye, Pesaye. Avec Barwandé, Tokata, Topesa. Nulle part ailleurs dans la Constitution, ça n'existe pas. Sauf dans notre Constitution ici. Comment vous pouvez me le dire, monsieur le journaliste? Les lots dans la 9 frontières. Frontière, il y a Rwanda, Azo Senga, Tokata, Tokati. Angola, Azo Senga, Côté, Bokata, Bokati. Et Ouganda, Azo Senga, Bokati. Zambie, Azo Senga, Bokati. Angola, Azo Senga, Bokati. Finalement, Tokotika, il y en a combien? Nos petits-fils et les arrière-petits-fils vont vivre où? Le territoire national, c'est un patrimoine. Nous devons le protéger et léguer ça à nos enfants. Nous ne pouvons pas distribuer. Nous n'avons pas le droit de vendre ni de les concéder. En présent, ce n'est pas pour prolonger le mandat de Feto Tshisekedi. Non. Très cher frère, changement de la Constitution, ça n'a pas objectif de changer. Nous devons être responsables de nos minéraux.
Vous savez que le Congo, j'ai dit que j'ai des éléments. Demain, vendredi ou samedi passé, nous devons faire cette analyse. Nous ne sommes pas responsables de nos minéraux. Nous n'avons pas de droits. La guerre, l'indépendance que nous avons eue depuis 1960, c'était une indépendance politique. Mais économiquement, nous n'avons pas eu une indépendance. C'est ce qui fait que même nos minéraux, nous n'avons pas droit à ça. À vendre ou à revendre, nous n'avons pas ce droit. Même à fixer les prix, nous, non. Ce sont les Européens qui viennent nous imposer les prix, ce sont les Européens qui peuvent faire ça. Pour nous libérer de tout ça, il faut chercher une indépendance économique. Et la guerre que nous devons imposer, c'est la guerre économique. La constitution qui a été, c'est une économie, c'est une constitution taillée sur mesure. Vous voyez, ce n'est pas fait pour nous les Congolais, pour l'avantage des Congolais. Je vous dis que le social du peuple congolais dans cette constitution n'existe pas. Nous n'avons pas le droit de... Vous savez que tout Congolais... C'est la constitution qui bloque et fait ce qu'elle dit pour gérer bien. Oui, oui. Si la constitution est bien améliorée, c'est qu'elle va changer ce pays. Peu de temps. La guerre à l'Est, ils cherchent à former l'armée, ils cherchent à organiser des routes, ils cherchent à donner la gratuité d'enseignement, ils cherchent à encadrer la population. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes au même moment, pendant que nous sommes pendant la guerre. Et si nous ne sommes pas pendant la guerre, si nous n'avons pas de problème, vous lui donnez un mandat de 7 ans. Parce que le mandat de 5 ans ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la première année, avec notre constitution, ça part déjà dans la formation du gouvernement. La dernière année, c'est une année de 3 ans à travailler. Comment un grand pays comme le Congo ici, vous allez travailler dans 3 ans? Avec quel budget? Il faut chercher d'abord la première année, deuxième année, l'argent. Et avec ça, déjà commencer maintenant à travailler. Il faut changer. On a beaucoup de choses. D'abord, je vous donne une chose. Aujourd'hui, il y avait la caisse qu'on parlait, la caisse de Terenco. Cette caisse pouvait aider. Il y a des provinces qui ont beaucoup de moyens. Par exemple, le Lualaba est en train de se développer compte tenu de ses richesses. Mais Bandundu n'a rien. Comment Bandundu va se développer? Il faut que la contribution, développement, il y a intérêt. Vente de minéraux, il y a le Lualaba. Tous aussi contribuer à Bandundu, construire aussi Bandundu. Parce que nous sommes dans la même province, dans le même pays. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il y avait des provinces qui constituaient des points forts d'autres provinces. Mais vous avez disséqué le Congo en 26 provinces. Merci beaucoup. Quels sont les budgets réservés à ces petites provinces? Il y a des provinces qui n'ont même pas de budget, qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas de chemins. Vous multipliez les dépenses pendant qu'il n'y a pas de budget. C'est un problème. Deuxième chose, à quoi sert de diviser la même province de 3-4? Ça ne sert à rien. Il faut revenir à 9 provinces, comme c'était dans le cas de... 9 provinces? Ouais, 11 provinces. Oui, pourquoi? Parce que les nouvelles provinces créent les tribalismes. Et un originaire ne peut pas diriger chez soi. Il faut prendre un homme de Bandundu, va diriger au Kassai. Un homme du Kassai va diriger à l'Équateur. L'homme de l'Équateur va diriger à Lubumbashi. L'homme de Lubumbashi va diriger à Kinshasa. L'homme de Kinshasa, pourquoi? Quand tu seras affecté, tu travailles mal, il y a lieu de t'écarter. Mais quand tu es élu par l'Assemblée provinciale, c'est l'Assemblée qui est chef. Et si tu corromps tous les membres de l'Assemblée provinciale, tu vas rester et tu ne feras rien. L'exemple que je venais de donner, Chikapa, c'était le bras fort, source de production de minéraux. C'était Chikapa pour la province de Kassai centrale. Mais aujourd'hui, Kassai centrale est découpé. Chikapa est resté une province à part. Comment Kassai va survivre? C'est pour la Chine. Je donne l'exemple de Mbujimaï. La province de Kassai orientale. Cette province, le plus fort de production, de commercialisation, c'est Mweneditu. Mais Mweneditu est cassé, on a envoyé ça dans une autre province. Et maintenant, Mbujimaï est resté enclavé, n'a pas d'ouverture. Alors, il faut revenir à 9 provinces. Mobutu avait trouvé 27. Il a trouvé que c'était difficile à diviser. Des provinces du Nord qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de routes, qui n'ont même pas de bâtiments administratifs, qui n'ont pas ceci, qui créent des charges de surplus. Alors, ce sont des choses faites pour nous déranger. Alors, il n'y a pas une unité de commandement. Il n'y a pas une unité entre nous-mêmes. Alors, on doit revenir à 8 provinces plus la ville de Kinshasa. Pourquoi? Pour aider que les budgets qu'on a puissent servir tout le monde. Mais cela n'empêche pas de créer de nouvelles villes. Mais aller à 27 et 30, même si on va aller à 100 provinces, ça ne pourra pas nous aider à quelque chose. Ça va créer seulement des divisions. Là, vraiment, ça dépend d'une émission. Merci beaucoup. C'est pourquoi je suis disposé d'ici samedi. On va faire une émission sur ça. Vraiment, merci. Merci.